Bonjour à tous, c'est Sock Community et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel sur After Effects où nous allons apprendre à faire ceci. Bon, t'es prêt? Donc voilà un effet super sympa qui peut être utilisé dans plein de contextes. Alors je vous ai montré trois exemples de celui-ci, donc vous voyez ici hein, le premier à travers une fenêtre, le deuxième dans la voiture et le troisième où c'est un balcon. C'est celui-ci qu'on va travailler aujourd'hui puisque c'est plus compliqué, puisqu'on peut voir ici que c'est celui où il y a un mouvement. Donc on va voir comment faire le mouvement, le suivi, vous voyez pour ceci, le suivi, tac. Donc je vous montre rapidement à quoi doit ressembler votre plan. Donc en premier lieu, votre personnage qui arrive. Ensuite il fait mine de, donc toujours dans la même partie, il fait mine de sauter par-dessus. Il sort du plan, vous gardez, vous descendez, voilà. Et puis votre personnage peut revenir et faire son apparition. Voilà, donc ce qu'on fait c'est qu'on prend notre plan et on le fait glisser ici dans nouvelle composition. À ce moment là on a tout notre plan, comme je vous montrais. Et donc on commence par choisir le début de notre plan. Alors nous, le plan on va dire qu'il démarre ici. Voilà, tac. Ensuite on va à l'endroit où il saute par-dessus la barrière, juste au moment où on veut le faire disparaître en fait. Donc là il saute ici, et on fait un CTRL-SHIFT-D, alors je vous ai pas montré juste avant, mais c'est CTRL-SHIFT-D pour scinder le calque, donc c'est-à-dire le couper en deux. Vous pouvez aussi faire édition, scinder le calque, mais le mieux c'est juste CTRL-SHIFT-D, donc CTRL-MAJ-D. Ensuite on attend qu'il sorte du cadre, et on va prendre juste avant, voilà, genre ici. Alors je le fais un peu à l'arrache, pas image par image, mais faites-le bien, le résultat sera toujours mieux. Plus vous mettez de temps, de toute façon, plus le résultat est impressionnant. Voilà, donc là, tac, il disparaît, ça descend. Alors moi je m'arrête sur cette image, tac, et j'attends que mon personnage revienne et qu'il me fasse sa petite apparition, donc voilà, on va le faire genre ici. On enlève cette grande partie et déjà je vais juste faire attention à ce qu'il soit bien, voilà, pour pas qu'il y ait de noir, ça c'est important, à bien, voilà, vous zoomez ici puis vous le mettez image par, enfin, vous le déplacez à l'image près, hein, c'est important. Et donc je vais vous montrer quand même rapidement là ce que vous avez. En gros vous avez un truc comme ça quoi. Oula, je l'ai fait un peu tôt. Tac. Voilà, en gros vous avez ça. Donc ce qui est déjà un résultat cool, mais on va rajouter un petit quelque chose. Dans un pack que j'ai acheté qui s'appelle Shockwave, un pack vidéo copilot qui propose plein de trucs en fait comme ça là. Je vous montre en tout cas celui que j'ai sélectionné, qui propose plein de trucs comme ça, super réaliste et super bien. Vous pouvez l'acheter sur Shockwave, et aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous le mettre celui-ci en lien de téléchargement dans la description. Mais je vous conseille vraiment d'acheter ce pack parce qu'il est vraiment cool. Vous le prenez et vous le glissez dans la compo. Ce que vous faites, c'est que vous allez ici à normal, vous cliquez sur addition pour enlever le noir. Et vous allez le positionner au bon endroit. Donc là, on va le mettre un peu plus tard. Tac. Alors, en fait, voilà, on va le mettre ici, en fait, c'était nickel. On le rapetissit, on le met à la bonne taille. Tac, au bon endroit, là. Et alors là, quel problème on rencontre? C'est que, au début, c'est nickel, clac, ça s'ouvre, ça disparaît. Et là, bah, ça devient plus du tout réaliste. Donc, c'est dont je vous parlais tout à l'heure, le suivi de mouvement. Donc, vous allez dans Calque, créer objet nul. Et vous cliquez sur votre plan du milieu, en fait, qui est celui qui bouge. Et vous cliquez sur suivi de mouvement, qui est ici. Moi, je l'ai mis ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre, suivi. Donc là, je l'ai enlevé. Donc fenêtre, ici, suivi. Il apparaît, ça dépend de l'endroit. Il peut apparaître là, il peut apparaître au-dessus. Moi, je l'ai programmé pour... Enfin, je lui ai dit qu'il fallait qu'il apparaisse là. Donc, vous cliquez sur suivi de mouvement. Définir la cible, nul 2. OK. Vous cliquez juste sur position et ce que vous faites c'est que vous avez ça qui est apparu et donc vous le mettez sur un endroit visible, un endroit qui ressort
de votre image. Donc là, vous voyez, j'aurais pu prendre, par exemple, j'aurais pu prendre ça, qui est pas mal, mais moi j'ai la chance d'avoir ce petit point jaune, ce petit carré jaune, et donc voilà, je le mets pile dessus, comme ça, nickel, et, voilà, comme ça. Et le deuxième carré, c'est la zone de recherche. Donc c'est dans quelle zone il va devoir rechercher l'objet. Donc voilà, vous mettez une zone de recherche suffisante pour ce genre de mouvement. Et comme... Alors merde, il faut se mettre au début du plan. Bon là j'ai de la chance, ça bouge pas. Et donc vous cliquez, alors soit sur play pour qu'il le fasse tout seul. Moi je le fais image par image. Enfin il le fait tout seul mais image par image. Comme ça prend... Je veux être sûr qu'il... Voilà, parce que comme c'est un mouvement qui est rapide, voilà, il perd souvent le fil. Donc il faut le replacer à chaque fois, enfin à chaque fois qu'il se loupe. Tac, tac. Là il l'a toujours. Tac. Voilà, nickel. Donc là il les a. Ensuite vous faites appliquer, X et Y, et vous voyez le petit carré rouge là, ici, là, juste ici, et bien il suit parfaitement les mouvements. Tac. Ensuite, vous prenez Shockwave, et vous prenez le petit fil là, et vous le glissez sur nul. Et là, à ce moment-là, Shockwave, en fait, il suit votre mouvement. Vous allez à la première image de Shockwave, et vous le replacez au bon endroit. Tac. Et là, vous avez ceci. Tac, tac. Ensuite, alors, on va juste... Le Shockwave, je le trouve un peu lent, et donc pas très réaliste. Alors, on va faire une extension temporelle, et on va le passer à 1 minute 10. Voilà. On a déjà quelque chose d'un peu mieux, qui est un peu plus réaliste. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait CTRL D sur Shockwave pour le dupliquer. On enlève tout ça dans position, ok. On se met dessus. On le ramène pour qu'il arrête de bouger. Tac. On le décale juste à temps que notre personnage réapparaisse. Donc là, il réapparaisse là. On va quelques secondes avant. Voilà, juste avant qu'il réapparaisse. On le met au bon endroit. Donc je sais pas exactement où est-ce qu'il est. Ok, pas du tout. Tac. Et voilà, donc là, vous avez déjà un truc qui est génial. Et voilà, donc ça donne ça. Ensuite, vous rajoutez des effets audio de malade, comme avec... il y a pas mal de packs d'effets, de sons que vous pouvez trouver sur internet. Vous rajoutez une belle colorimétrique et ça vous donne ceci. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Si vous avez des remarques à faire, des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, mais expliquez pourquoi. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Bye bye.